Le foie est un organe se situant dans la partie supérieure droite de l'abdomen. Il a un rôle important dans la digestion, l'épuration des toxines, l'assimilation et le stockage d'éléments nutritionnels comme les lipides, les glucides, les vitamines ou encore le fer. Il permet également la synthèse de certaines protéines qui rentrent dans la composition du sang. Dans le cas du cancer, une partie des cellules du foie va s'altérer et se multiplier pour donner une tumeur cancéreuse. Comme il existe plusieurs types de cellules hépatiques, il existe plusieurs sortes de cancers. Le plus fréquent est le carcinome hépatocellulaire qui représente 85% des cancers du foie. En parlant de chiffres, il s'agit du 6e cancer le plus fréquent mondialement et il se positionne en 2e cause de mortalité par cancer. La tumeur va altérer le fonctionnement hépatique, c'est-à-dire du foie, avec un risque de métastase secondaire. En effet, les cellules cancéreuses peuvent migrer dans d'autres organes et s'y développer. Quelles sont les causes du cancer du foie ? Le développement d'un cancer a souvent une origine multifactorielle. Dans le cas du cancer du foie, il y a, en facteur de risque, sans surprise, la consommation régulière et excessive d'alcool, les virus de l'hépatite B et C, l'exposition à certains toxiques comme les aflatoxines ou l'arsenic. Il y a également le tabagisme, l'obésité, le diabète ou encore des facteurs génétiques. Comment réalise-t-on le diagnostic ? Dans le cas de facteurs de risque identifiés, un patient peut faire l'objet d'un suivi régulier, comme par exemple dans le cas d'une cirrhose, et on peut diagnostiquer un cancer du foie dans ces conditions de surveillance. Sinon, ce sont souvent des symptômes qui vont pousser à consulter et ils peuvent être nombreux et variés, comme une fatigue anormale, un amaigrissement, une perte d'appétit, des nausées, des vomissements, des douleurs dans la région hépatique, un ictère, c'est-à-dire une jaunisse, etc. Le médecin va réaliser un examen clinique avec notamment une palpation abdominale à la recherche de douleurs ou d'une augmentation du volume du foie que l'on appelle hépatomégalie. En cas de doute, il sera réalisé une série d'examens comme l'analyse sanguine qui permet de déceler des troubles du fonctionnement du foie et la présence de marqueurs tumoraux. Il y a également les imageries médicales comme l'échographie, le scanner ou l'IRM qui permettent de confirmer la présence d'une tumeur. La biopsie n'est pas systématique mais c'est un examen de référence qui permet de confirmer le diagnostic. Elle consiste à prélever à l'aide d'une aiguille un échantillon de tissu suspect qui sera ensuite analysé. Quels sont les traitements ? La stratégie thérapeutique se décide de façon personnalisée en fonction du stade d'évolution du cancer, de son retentissement, de l'état de santé global du patient, etc. Dans les principaux traitements, il y a la chirurgie qui consiste en une résection chirurgicale de la zone hépatique atteinte par la tumeur. La transplantation du foie, ce dernier est retiré et remplacé par un organe sain venant d'un donneur. Bien que peu disponible, car nous manquons de donneurs, cela reste l'un des traitements les plus efficaces car il traite à la fois la cirrhose lorsqu'elle est présente et le cancer. La destruction percutanée par radiofréquence. Pour faire simple, une petite sonde est placée à proximité du tissu cancéreux et un courant électrique local va être délivré afin d'augmenter la température, permettant ainsi de détruire la tumeur. Il y a la chimiothérapie. On parle de chimioembolisation lorsqu'elle est appliquée de façon locale, le but étant de délivrer à la fois des médicaments de chimiothérapie et un produit d'embolisation qui bloque la circulation sanguine et prive ainsi les cellules tumorales d'oxygène et de nutriments. Il y a la chimiothérapie classique qui consiste à injecter par voie sanguine des produits visant à affaiblir ou détruire les cellules cancéreuses. Enfin, il y a la thérapie ciblée. Ce sont des molécules antitumorales qui vont agir sur les mécanismes de division et de prolifération des cellules cancéreuses.
Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention et vous dis à très bientôt sur Educa Santé.